Comment bien manger pendant les fêtes? C'est parti, le marathon des repas de fête va commencer. Du coup, je vous fais une petite vidéo pour essayer un petit peu de limiter la casse pour les personnes qui ont vraiment pas envie de que ce soit la cata et que ce soit la porte ouverte à tout et n'importe quoi. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Jennifer, je suis coach équilibre et nutrition et j'aide les femmes actives à perdre du poids durablement sans le reprendre, même si elles n'ont pas le temps. Je vous laisse tout d'abord vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, liker toutes mes vidéos pour me donner de la force et surtout aller répondre à votre petit bilan personnalisé qu'il y a dans la barre de description. Comme j'en avais fait une vidéo juste précédemment, il y a plusieurs façons de voir les choses. Moi, personnellement, je vous dis et je dis à mes clients de ne pas se prendre la tête par rapport à tous ces repas de fête qui vont un petit peu s'accentuer là dans les jours à venir. Pourquoi? Parce que c'est des moments en fait de partage avec votre famille, vos amis, enfin votre entourage et c'est pas le moment de se prendre la tête sur la nutrition, sur l'alimentation, sur tout compter, tout regarder, tout ça. Maintenant, on est tous différents et on a tous des objectifs aussi qui sont différents. Et peut-être que vous, à la rigueur, les fêtes, vous en fichez un petit peu parce que vous ne fêtez pas forcément Noël ou le jour de l'an et que vous, clairement, les fêtes, voilà, c'est pas votre truc. Vous allez aller à tel et tel rassemblement parce que vous y êtes invité, parce que vous n'avez pas le choix ou quoi. Du coup, je vais vous donner un petit peu mes dernières petites recommandations pour limiter la casse lors des repas, lors de ces repas de fête. Alors, s'il y a quelque chose que je déconseille très fortement, c'est de jeûner, comme je vous l'ai dit. Enfin, de jeûner. Quand je dis jeûner, c'est pas jeûner vraiment, parce qu'il y a des personnes qui jeûnent, et là, ça peut avoir un intérêt. Mais le fait de jeûner, c'est-à-dire d'arrêter de manger, plutôt. C'est pas vraiment jeûner, ce serait pas le terme, mais je déconseille très fortement d'arrêter de manger les 2 jours qui précèdent les repas de fête, parce que ça ne sert à rien, à part à vous affamer. En revanche, ce que vous pouvez faire juste avant, c'est de réduire un petit peu les quantités ou d'alléger un petit peu vos repas juste avant. Par exemple, soit la veille ou en tout cas le jour même, par exemple pour le 24 au soir, si vous avez un repas le 24 au soir, d'alléger un petit peu vos repas de la journée. Donc, par exemple, votre petit déjeuner, vous réduisez soit les quantités, soit vous enlevez quelque chose. Enfin, après, il faut faire aussi les choses intelligemment. En général, les repas de fête sont assez gras et sucrés avec les desserts. Surtout, n'enlevez pas les sources de protéines. Par contre, vous pouvez diminuer vos apports en glucides, puisqu'en général, les apports en glucides sont quand même pas mal lors des repas de fête. Donc, soit vous diminuez, après tout dépend ce que vous mangez, mais soit vous diminuez un petit peu les quantités, soit vous diminuez certaines choses. C'est à vous de voir, c'est à votre appréciation. Il faut que ça reste logique, mais vous pouvez, voilà, si vous le souhaitez, pour éviter un petit peu la casse, entre guillemets, de ces repas qui vont interférer, vous réduisez un petit peu, vous réduisez les quantités. Une chose qui est super facile à faire, c'est tout ce qui est par rapport aux calories vides, comme j'ai parlé dans la précédente vidéo, ou en tout cas tout ce qui est boisson, tout ce qui est liquide en fait. Ça c'est facile parce que tout ce qui est boisson, que ce soit de l'alcool ou pas, ou que ce soit dans les softs, c'est quand même très calorique, très sucré, même tout ce qui est soda, je parle même pas que d'alcool, mais là je parle de tout ce qui est soda, c'est des calories vides, hein. Ça ne vous apporte rien, mais ça fait monter votre total calorique sur votre journée et c'est du liquide, donc ça va pas vous remplir l'estomac, ça va rien vous apporter. Donc si vraiment vous voulez faire attention, enfin vous voulez pas trop exploser les scores lors de ces repas, buvez de l'eau tout simplement. Vous pouvez boire de l'eau pétillante avec une tranche de citron ou des choses comme ça pour un petit peu égayer le truc, de l'eau aromatisée pourquoi pas, ou alors à la rigueur aromatisez-la vous-même, voilà, avec du citron ou autre. Mais voilà, évitez les calories vides, donc tout ce qui est liquide, ça ne sert à rien, ça va faire monter facilement votre total calorique alors que ça ne vous apporte rien du tout.
Donc, pensez par la même occasion pour les personnes qui boivent de l'alcool à alterner entre un verre d'alcool, un verre d'eau. C'est très important. Déjà, pour vous hydrater, parce qu'en fait, attention, c'est pas parce que vous buvez de l'alcool ou des sodas ou peu importe ce que vous buvez que ça peut remplacer de l'eau. Non. Il faut absolument boire de l'eau pendant, et ça c'est en règle générale, hein, même pendant les soirées ou les choses comme ça, pensez à boire de l'eau, ça vous hydrate, ça va vous éviter les mal de crâne le lendemain de fête, si vous avez un petit peu dépassé la dose qu'il vous fallait. Et en fait, donc voilà, c'est hyper important pour l'hydratation parce que justement, tout ce qui est alcool, plus comment le fait de manger, ça va tout un petit peu absorber et ça va vous déshydrater beaucoup plus rapidement. Le fait d'alterner entre un verre d'alcool et un verre d'eau, déjà ça va vous aider à espacer vos prises et du coup, si derrière vous avez de la route à prendre, des choses comme ça va éviter que votre pic d'alcoolémie soit trop haut d'un coup. Puisque vous savez que c'est 1 heure après avoir consommé votre dernier verre que votre alcoolémie est au plus haut. Donc pensez à espacer comme ça et à boire un verre d'eau entre chaque verre d'alcool. C'est les fêtes et c'est aussi la saison des crustacés. Donc les crustacés c'est top, c'est rempli d'iode et en plus de ça, ça vous change de vos aliments habituels. Donc si vous voulez les crustacés, allez-y à volonté. C'était juste pour la rime, sinon je rigole, allez-y pas à volonté, mais je veux dire, vous pouvez y aller sur les crustacés. C'est super bon, il y a plein de micronutriments dedans. Et en plus de ça, ça reste des protéines, donc c'est top. Donc allez-y sur les crustacés. Par contre, limitez tout ce qui est sauce. Les sauces en tout genre, donc vous pouvez vous accorder une petite cuillère à soupe par exemple de mayonnaise ou de sauce pour accompagner vos crustacés ou quoi que ce soit. Mais voilà, limitez toutes les sauces en fait. En fait, c'est tous les à côté qui sont un petit peu néfastes et qui font grimper le total calorique sur la journée, en tout cas là sur le repas. C'est tous les à côté, justement la boisson, les sauces, les petits trucs à côté, l'apéritif, tout ça. Donc vous pouvez y aller sur les crustacés, limiter toutes les sauces en tout genre. Et ce que vous pouvez aussi limiter un petit peu, c'est le pain. Parce que du coup c'est pareil, quand on a faim ou quoi que ce soit, on mange du pain un petit peu des fois pour casser l'ennui, enfin pas dire que votre soirée est ennuyeuse, mais je veux dire pour s'occuper soit les mains, soit avoir quelque chose dans la bouche. Et du coup ça pareil, ça a un apport en glucides qui est quand même très important, même s'il nous faut des glucides dans ce genre de repas. C'est pas votre apport en glucides qui va manquer, ça j'en doute pas. Donc si vous voulez faire, voilà, limiter la casse et faire un petit peu, on va dire, attention, privilégier de manger les aliments qui sont bruts en gros et de couper tous les à côté, comme je vous ai dit, les sauces, le pain, les choses comme ça. Par contre, vous pouvez y aller, par exemple, à l'apéritif sur tout ce qui est crudité. S'il y a, bien sûr, parce que si vous êtes invité, vous ne savez pas ce qu'il y a à manger. Mais en tout cas, s'il y a des crudités à l'apéritif, vous pouvez y aller. Et par contre, attention à toutes ces petites sauces, à tous ces petits dips dans lesquels vous allez pouvoir tremper vos crudités. Essayez de les limiter, soit de tremper juste un petit peu, histoire d'avoir un peu le goût ou quoi que ce soit. Mais voilà, de pas trop en mettre non plus, parce que c'est vraiment tous ces petits à côté, mine de, on ne s'en rend pas compte, mais c'est ça exactement ceux-là qui font le plus mal en fait. Donc voilà, n'hésitez pas aussi quand vous êtes invité à droite à gauche à pourquoi pas ramener des choses que vous avez soit vous-même préparées, soit des choses comme des crudités justement ou des choses comme ça pour au moins que vous soyez sûr d'avoir quelque chose que vous puissiez manger si vous n'avez pas envie justement à l'apéritif ou des choses comme ça de vous gaver entre guillemets de choses un peu inutiles quoi. Ça c'est vraiment pour les personnes qui n'ont pas envie que ça de faire leur repas libre sur ce temps-là ou qui ont envie quand même de contrôler certaines choses. Je veux dire, on n'est pas tous pareils, c'est pas parce que c'est Noël et le jour de l'an ou que c'est les fêtes qu'on est obligé de se suivre là-dessus et que du coup on est obligé de manger tout ce qu'on a envie ou quoi que ce soit. Il faut se faire plaisir, mais si vous n'en avez pas envie à ce moment-là, c'est ok et dans ce cas-là, il n'y a pas de souci. Il faudra peut-être faire juste face au regard et aux critiques des personnes qui seront avec vous, mais ça à la rigueur, si vous avez vos objectifs et que vous croyez en vos objectifs,
objectifs, c'est pas leur problème. Ce sera le vôtre après si vous n'atteignez pas vos objectifs. Mon dernier petit, on va dire, conseil sera sur le dessert. Donc, on a souvent l'habitude de manger pendant les fêtes en dessert de la bûche. Privilégiez de la bûche glacée par exemple ou de l'omelette norvégienne qui sera beaucoup moins calorique qu'une belle bonne bûche au beurre. Concrètement, surtout si c'est une bûche qui est achetée et qui est industrielle, où là clairement ça va être rempli de gras, de sucre et tout ce que vous voulez. À la rigueur, si vous voulez la faire vous-même, ce sera mieux, mais privilégiez peut-être de la bûche glacée. Ce sera quand même beaucoup moins calorique que de la bûche traditionnelle. Après, si vous n'avez pas le choix et que vous n'avez pas du tout envie de prendre de la bûche, c'est votre droit. En général, il y a toujours des clémentines ou des petites choses comme ça, et que si vous voulez garder votre petit plaisir, pareil, il y a toujours des chocolats, des petites papillotes. Accordez-vous quelques clémentines avec un morceau de chocolat et ça ira très bien pour votre dessert. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aidera à garder le cap, en tout cas lors de ces fêtes. Je vous souhaite à tous un très beau Noël, un très bon réveillon avec vos familles, vos amis et votre entourage rempli d'amour. Belle soirée à vous, à très vite dans une prochaine vidéo.